Bonjour Michel de Pixaflora. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la seule plante au monde dont les feuilles pondent des œufs. Je veux parler de la passiflore. A tout de suite. Alors pourquoi passiflore? Lorsque les jésuites sont arrivés en Amérique du Sud, ils ont voulu évidemment évangéliser les Indiens qui s'y trouvaient. Et ils ont trouvé dans cette fleur tous les symboles de la passion du Christ. Alors déjà, tout ce qu'on voit, les petits trucs violets, les couronnes, il y a 72 filaments qui correspondaient exactement aux 72 épines qu'il y avait sur la couronne du Christ. Les étamines sont au nombre de 5, qui correspondent aux 5 plaies du Christ. Le stigmate ressemble à 3 clous, des clous qui ont servi à fixer Jésus sur la croix. Ici, on a aussi, si on regarde bien, des taches rondes, des petites taches qu'il y a sur la fleur, et ça correspondait soi-disant aux 30 pièces d'argent qu'aurait reçu Judas pour trahir Jésus. Et enfin, les feuilles, en forme de lance, correspondraient à la lance que le Romain a plantée dans le flanc de Jésus au moment de la crucifixion. Donc vous voyez, c'est un peu tiré par les cheveux, mais enfin, que n'aurait-il pas fait pour évangéliser les pauvres Indiens qui n'avaient rien demandé. Toujours est-il que le mot passiflore est resté. Le nom scientifique de la plante, c'est bien Passiflora, c'est le nom du genre. Il y a à peu près 500 espèces qui sont regroupées dans la famille des Passifloracées. Les quelques 500 espèces de passiflores poussent essentiellement en Amérique centrale et en Amérique du Sud. D'ailleurs, la cathédrale de Buenos Aires, le sol représente une mosaïque de passiflores. On est encore avec les jésuites et la religion. Depuis des millions d'années, les passiflores sont en guerre avec une espèce de papillon, enfin un genre de papillon, les Heliconia. En fait, leurs fleurs servent à attirer ces papillons parce que ce sont eux qui viennent polliniser leurs fleurs. Le problème, c'est que durant l'évolution, ces papillons ont eu la fâcheuse tendance à venir pondre sur les feuilles des passiflores. Et évidemment, dès que les œufs éclosaient, les chenilles qui en sortaient commençaient à dévorer les feuilles des passiflores. Et ça, les passiflores, elles n'ont pas du tout apprécié. Alors, elles se sont transformées au cours de l'évolution. La première chose qu'elles ont faite, c'est qu'elles ont modifié leurs feuilles, leur forme de leurs feuilles, pour les faire ressembler aux espèces qui poussaient à côté d'elles. Comme ça, le papillon pouvait se tromper et aller pondre ailleurs. Seulement, c'était sans compter sur l'évolution aussi des papillons, qui durant des millions d'années se sont transformés. Et notamment, ils ont rendu leurs pattes chimiquement sensibles aux feuilles de passiflore. Alors pour contre-attaquer, les passiflores ont trouvé un autre moyen de se défendre. Elles ont fabriqué sur leurs feuilles des petits poils très pointus, recourbés, et dès que les chenilles sortaient, commençaient à avancer pour dévorer les feuilles, elles se retrouvaient empalées sur ces poils durs et munis de crochets, comme des hameçons. D'autres passiflores ont trouvé d'autres moyens de se défendre des Heliconia. Elles ont fait appel à de l'aide, et notamment l'aide des fourmis. Pour cela, elles ont fabriqué à l'aisselle de leurs feuilles des petits sacs remplis d'un liquide sucré, très prisé des fourmis. Les colonies de fourmis ont donc investi la passiflore, et comme la fable de La Fontaine, la fourmi n'est pas prêteuse, on le sait, elle a empêché tout autre insecte de venir s'installer sur la passiflore car elle voulait se réserver la nourriture de la plante. C'était une manière donc de se protéger, encore une fois, des Heliconia. Mais le système le plus sophistiqué et le plus extraordinaire qu'ont trouvé les passiflores, c'est de pondre des œufs. Sur leurs feuilles, elles ont fabriqué des leurres qui ressemblent à s'y méprendre aux œufs que pondent les Heliconia. Ce qui fait que le papillon, quand il arrive sur une plante de passiflore et qui voit que les feuilles sont remplies d'œufs, enfin c'est pas des œufs mais lui il le sait pas, il se dit bon là c'est pas possible que je m'installe et que je ponde parce que du coup mes chenilles n'auront pas assez à manger, et il semblerait que pour l'instant ce système soit très efficace et que les papillons
les Heliconia n'aient pas encore trouvé la parade pour comprendre que en fait, la passiflore avait fabriqué des leurres. Voilà un peu les façons dont les passiflores se défendent de ces papillons. Papillons dont elles ont besoin puisque c'est les seuls insectes qui pollinisent leurs fleurs. Alors les passiflores sont des lianes, des plantes grimpantes et qui grimpent grâce aux vrilles qui se développent tout le long de leur tige. Alors ce sont des filaments comme ça qui tournent autour d'eux-mêmes dans l'air comme ça, tant qu'ils ne trouvent pas un support sur lequel ils vont pouvoir s'accrocher. Mais dès qu'ils trouvent un support, quel qu'il soit, la vrille se met à tourner, à s'enrouler et à serrer, se fixer sur le support, ce qui permet à la plante de grimper. Les passiflores peuvent atteindre des longueurs extraordinaires dans la nature. Et même la seule espèce qui pousse, qu'on peut trouver en France et qui pousse et qui est une plante vivace, c'est celle qui est ici, la passiflore bleue. La passiflore bleue a bien exposé sur un mur, par exemple, exposé plein sud, elle peut atteindre 10-20 mètres de long, ce qui est extraordinaire. Alors, le problème, c'est que la passiflore est aussi une plante très, très capricieuse. C'est-à-dire que si vous voulez la faire pousser, vous l'installez sur un mur, c'est pas sûr qu'elle va s'accrocher comme vous voulez qu'elle s'accroche. Et si vous dirigez ces tiges pour qu'elle s'accroche sur quelque chose que vous avez décidé qu'elle s'accroche, elle est capable de se défaire elle-même de cette attache-là pour faire sa propre attache elle-même. En France, évidemment, il n'y a pas les Heliconia, donc il n'y a pas de problème pour que les feuilles soient dévorées par les papillons. Ce sont des gros bourdons qui viennent, j'ai remarqué, polliniser les fleurs de passiflore. Et elles donnent des fruits. Alors, la passiflore bleue va donner un fruit. Comme toutes les passiflores du monde entier, elles ont toutes des fruits comestibles. Même la passiflore fétide, qui, comme son nom l'indique, sent très mauvais, le fruit à l'intérieur contient une pulpe qui est comestible. Alors évidemment, tous n'ont pas une pulpe extraordinaire, et les fruits de la passion qu'on trouve dans la commerce sont issus de plantes très spécifiques, et notamment la passiflore bleue qu'on trouve en France, le fruit à l'intérieur, la pulpe, il n'y en a pratiquement pas, et donc c'est pas un très bon fruit de la passion. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur cette plante extraordinaire. Alors ce que j'ai décidé de faire, parce qu'en fait beaucoup de gens ont fait des photos, mais aussi des illustrateurs de botanique, notamment le célèbre Redouté qui peignait les roses, n'a pas peint que des roses, il a peint aussi beaucoup de gravures, il a fait beaucoup de gravures et des vélins de passiflore. C'est que je vais faire en formation une vidéo vous montrant de magnifiques photos de passiflore, de magnifiques aquarelles, de magnifiques vélins de Redouté que j'ai photographiés au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et aussi, je vais vous indiquer des recettes de fruits de la passion, puisque évidemment, la pulpe ne sert pas qu'en sorbet ou dans des préparations industrielles. Vous trouverez le lien de cette formation dans le menu description. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Vous pouvez toujours mettre un like, ainsi que vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous donne rendez-vous à bientôt pour une nouvelle histoire de plantes extraordinaires. Portez-vous bien, à bientôt.